Les amis, OTEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, je disais tantôt qu'il y a une lueur d'espoir pour la paix en RDC, pour la neutralisation de Paul Kagame, le génocidaire, ou plutôt le Hitler d'Afrique. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis sont en train de faire un revirement à 90 degrés, ou plutôt 160 degrés. Que se passe-t-il? D'abord, le gouvernement congolais vient d'envoyer une forte délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner, en Russie à Sochi. Elle a rencontré même son homologue, le ministre des Affaires étrangères, le puissant ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergueï Lavrov, l'Africain de Russie. Et il y a eu la signature des accords bilatéraux et multilatéraux. Ça fait trembler les États-Unis. Ça inquiète maintenant les États-Unis. La peur est en train de changer de camp. C'était d'abord la Chine, l'ennemi numéro 1 des États-Unis et notamment de Donald Trump, le président élu des États-Unis d'Amérique. Mais il y a aussi maintenant, c'est la Russie. Et si la RDC tombait dans les mains de la Russie et de la Chine? Et si la RDC approfondit ses relations avec la Chine et la Russie? Que deviendront les États-Unis? Partout là où la Russie arrive, les États-Unis trépassent. Là où la Chine et la Russie passent, les États-Unis disparaissent. Et c'est ça le problème, c'est ça que nous avons toujours reproché à Joe Biden. C'est ça le grand problème que nous avons reproché à Tshisekedi plutôt, j'allais dire. J'ai parlé de Joe Biden, à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'a toujours pas compris que dans les relations internationales, dans les rapports politiques, il n'y a pas de complaisance et il n'y a pas de pitié. C'est le business. Eh oui, les relations internationales, c'est le business. La guerre, c'est le business. La paix, c'est le business. Tu veux la paix? Ben, tu dois faire le business. Eh oui, les États-Unis ont toujours considéré la RDC comme étant leur propriété. Les États-Unis ont pris la RDC dans les mains de la Belgique qui elle-même a reçu cadeau du roi Léopold II. Et les États-Unis, au lieu de traiter la RDC comme il se doit, ils ont pris goût de tirer profit des matières premières gratuitement. Et là, ils ont ajouté un tyran, un génocidaire, un extrémiste, le Hitler d'Afrique, qui a pour nom Paul Kagame. Eh oui, les États-Unis l'ont utilisé pendant 30 ans pour déstabiliser. Et Kagame n'a pas hésité d'envoyer au repos éternel 18 millions. C'est ça qui me fait le plus mal, les amis. 18 millions de Congolais sont morts à cause de Paul Kagame et ses maîtres occidentaux, au premier rang desquels se trouvent les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis ont pris goût en faisant ça et puis exploité les matières premières. Maintenant, dernièrement, Tshisekedi a repris en main le contrat que son prédécesseur avait signé avec la Chine et il l'a renforcé. Maintenant qu'il l'a renforcé, là on voit maintenant que je disais tantôt que les États-Unis ont pris goût de maltraiter l'Afrique à travers certains bourreaux africains, de maltraiter la RDC notamment, le cas échéant, à travers Paul Kagame, Museveni et autres. Alors, depuis une semaine, Museveni a changé de veste. Museveni, qui maintenant est membre participant des BRICS, a décidé de ne plus soutenir Kagame. Entre-temps, Tshisekedi a envoyé une forte délégation à Sochi, accompagnée
conduite plutôt par la ministre des Affaires étrangères. Et sur le terrain, les Ouazalendo sont en train de donner des raclées. Mais alors, des raclées, ce qu'on appelle raclées. Les troupes de Paul Kagame sont malmenées d'une façon alors sauvage et radicale. Au point où les FARDC par la honte sont obligés de se mettre au travail, sont obligés de se lever pour aider ces pauvres jeunes qui n'ont ni formation, ni argent, ni armes, et qui ont seulement la détermination de sauver le Congo. Oh, bravo! Ça dit qu'ils sont formidables, ces Ouazalendo. Et là, les Américains se rendent compte que la RDC est en train d'échapper. La RDC va tomber dans les mains de la Chine et de la Russie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Parce que là où passe la Russie, les États-Unis trépassent. Là où passe la Russie et la Chine, les États-Unis disparaissent. Les États-Unis sont écrasés, sont avalés. Et là, Biden sort de son coma. Il commence à se dire, attention, surtout avec la venue de Donald Trump, il va sortir tous ses dossiers pour exposer non seulement Joe Biden, mais aussi Barack Obama et Bill Clinton pour le jeu qu'ils ont joué dans la déstabilisation, dans l'assassinat de tous ces millions de Congolais. Et là, Joe Biden demande maintenant, il ordonne à Kagame de retirer ses troupes. Maintenant, que doit faire la RDC? Ça, c'est le plus important. Est-ce que la RDC doit maintenant dormir de ses deux oreilles, tranquillement, fermer les deux yeux et puis fermer les yeux, je vous couillonne. Amen. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la solution. Il faut ménager le bâton et la carotte. Le bâton, c'est les Ouazalendo, et renforcer encore la présence et l'intervention de l'armée congolaise, et entre-temps, approfondir les relations diplomatiques avec la Russie et la Chine. Voilà ce qui va nous sauver.